La cale d'un dixième de millimètre et rentre. Surtout l'avant. Bonjour la prise d'air. Bonjour. Les outils sont prêts. Tournevis plat, multiprise, cliquet 10 ou 11, je sais plus. Clé 12-13 et clé Allen pour le kick. Bien identifier les fils là. Okay. Toujours. Câblé de merde. Bien sûr flexé, léger. Et putain de ressort. Ah, ça part tout seul. Ah, comment il est foutu? Ah oui. Voilà. Bien sûr. Voilà. Ah bah oui, il manque ça. Bon, ici, tu connais. Bon, ici, tu connais aussi. Celle qui est facile d'accès. Allez. Voilà. Ah, fais-moi la maline là. Oh, bien. Toujours. Comme c'est jamais parfaitement droit. C'est toujours chier. Voilà. Bon, là aussi tu connais. Ok, la sortie de l'autre côté. Gentiment. Et puis on récupère quand il se casse la gueule. On enlève tout avant. On soutient. Voilà le feu moteur sur la table d'opération. Voilà. Non, donc le joint, on le voit bien. Il est encore là. C'est un joint épais en plus. Hein. Et sur le devant. Bon. Déjà ça fuit pas au niveau des transferts, c'est bien. C'est vraiment que en dessous, donc il y a des chances que ce soit en majorité. Je ne sais pas. On va déculasser. On va faire un petit beauté quand même. C'est le résidu d'essence de nettoyage que je mets de côté à chaque fois. Dans le fond, c'est que de la merde. Ça fait pas beaucoup de bruit, on va en faire un peu. Allez.
Allez. Ça n'est pas du serrage. Ah. Bon, ça passe pas très bien. Voilà. La cucu, elle est bien propre. Elle est bien propre la culasse. Pas grand chose. Il n'y a rien qui fait peur. Voilà pourquoi je pense que c'est les goujons. C'est parce que en fait, quand je l'ai monté, en force. Il descend pas tout seul le cylindre. Il fait conique. Ça, plus on l'enfonce, plus on sent de la résistance. Et là, je ne le tire pas. Hein. Je ne le tire pas le bordel. Donc ça va être cale de bois et marteau. Voilà les instruments de précision. Cale de bois et un marteau. Ça va donner. J'espère qu'il va s'enlever facilement. Ouais. Ça y est. Eh ben j'ai peut-être bien fait tout ça pour rien. Le joint est encore bien vivant, humide et tout, et en fait il va pas jusqu'au bout ce petit con. Ça laisse toute une partie où on peut enfoncer la cale sans problème, et ça laisse tout un jour. Tandis que là il dépassait sur les bords. Ah putain, quel blaireau. Bon bah le cylindre il va bien. C'est la bonne nouvelle. Ainsi effectivement, je sais pas si vous allez voir, on voit bien que ça frotte. Les goujons ils sont... Oh, je sais pas si... Déjà moi j'ai du mal à le voir. Alors, au téléphone. Si on voit que c'est monté, que ça frotte un petit peu. Je pense que je vais passer un petit coup de Dremel à l'intérieur là pour le ovaliser un petit peu le trou et puis que ça force plus comme ça. Alors le plan de joint il n'a pas été resurfacé. Quoique si je l'avais fait, non je l'avais pas fait. Non je ne l'avais pas fait et on sent léger à l'ongle là, hein, une différence de hauteur. Alors comme je monte toujours mes moteurs avec un joint papier, c'est pas vraiment un problème. Le joint papier il compense cette hauteur. Je ferai que à la pâte à joint, ouais, ça poserait sans doute des problèmes. Mais encore, c'est vraiment pas marquant.